Comité consultatif multisectoriel de l'Observatoire du service public OSEP s'est réuni le jeudi 20 février 2025 au plateau dans le cadre de sa mission de redevabilité sociale. Sur la période de juillet à fin décembre 2023, l'Observatoire du service public OSEP a enregistré un total de 1780 requêtes contre 1227 au premier semestre 2023, soit une hausse de 45,6%. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a procédé jeudi 27 février 2025 à Abidjan à l'inauguration de l'unité d'immatriculation des véhicules et engins militaires logés au sein de l'établissement général des services EGS. Voilà pour le sommaire, vous suivez la synthèse de l'actualité sur Relais TV et vous faites bien, mais sachez que le comité consultatif multisectoriel de l'Observatoire du service public OSEP s'est réuni le jeudi 20 février 2025 au plateau dans le cadre de sa mission de redevabilité sociale. Ce sont au total 56 membres du CCMS composés de représentants des ministères techniques, des organisations patronales et des chambres consulaires qui ont analysé les rapports sur les préoccupations et la satisfaction des usagers du service public pour le deuxième semestre 2024 en vue de propositions acquis de droit afin d'apporter une amélioration de la qualité du service public en Côte d'Ivoire. Des détails avec Mistoura Angama. Sur la période juillet à fin décembre 2023, l'Observatoire du service public OSEP a enregistré un total de 1780 requêtes contre 1227 au premier semestre 2023, soit une hausse de 45,6%. Les préoccupations exprimées comprennent des plaintes, soit 86,85%, des observations, 7,41%, des suggestions, 3,54%, et quelques notions de félicitations, soit 2,20%. Et cette première réunion du CCMS de l'année 2025 marque une étape importante dans la démarche d'amélioration du service public en Côte d'Ivoire. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de placer le citoyen au cœur de son action et de bâtir une administration moderne et performante. Un moment clé de la rencontre fut l'annonce du prix Anne Désiré Unoto du meilleur point focal OSEP destiné à récompenser les agents les plus engagés dans l'amélioration du service public. Après la commune du Plateau, direction Amakori, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara a procédé jeudi 27 février 2025 à Abidjan à l'inauguration de l'unité d'immatriculation des véhicules et engins militaires logés au sein de l'établissement général des services EGS. Le ministre d'État a fait savoir que des campagnes de sensibilisation seront menées pour une meilleure adhésion à ce projet d'immatriculation sécurisée des véhicules et engins militaires afin d'offrir à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire un environnement de plus en plus sécurisé. Mathieu Abeto. Après la commune du Plateau, direction à Marcory. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a procédé jeudi 27 février 2025 à Abidjan à l'inauguration de l'unité d'immatriculation des véhicules et engins militaires logés au sein de l'établissement général des services. Le ministre d'État a fait savoir que des campagnes de sensibilisation seront menées pour une meilleure adhésion à ce projet d'immatriculation sécurisée des véhicules et engins militaires afin d'offrir à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire un environnement de plus en plus sécurisé. Ce projet a la particularité de contribuer certainement à optimiser la gestion et le soutien logistique des forces armées de Côte d'Ivoire. Notre sécurité collective doit être l'affaire de tous et la préoccupation de chacun. Autre pan de l'actualité, parlons politique. C'était une foule majoritairement jeune venue de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire qui ont scandé le nom de leur leader Kevin Pieni, le candidat en qui ils se reconnaissent le samedi 22 février 2025 au stade de la BAE de Yopougon. Autorités, cadres, chefs coutumiers ont également honoré de leur présence
dans le seul but de prendre part à cette journée qui marque le retour du parti politique Pro-Si-DPS de Kevin Fieni, candidat aux prochaines élections présidentielles d'octobre 2025. Cette rencontre a été l'occasion pour le président de Pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté de présenter et d'expliquer les différents grands points de son programme de société qui est de faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. C'était sous le regard de Kofi François et d'Aïlé Basile. C'était une foule majoritairement jeune, venue de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, qui ont scandé le nom de leur leader, Kevin Fieni, le candidat en qui ils se reconnaissent le samedi 22 février 2025 au stade de la BAE de Yopougon. Autorités, cadres, chefs coutumiers ont également honoré de leur présence dans le seul but de prendre part à cette journée qui marque le retour du parti politique Pro-Si-PDS de Kevin Fieni, candidat aux prochaines élections présidentielles d'octobre 2025. Ce que vous devez retenir de notre parti politique, déjà même son nom, si vous avez remarqué, il y a la Côte d'Ivoire dedans. Et le pro qui précède Pro Côte d'Ivoire là, veut dire tout simplement pour. C'est une appartenance à la Côte d'Ivoire. En d'autres termes, notre existence là, en tant que parti politique, c'est pour servir seulement, uniquement la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été l'occasion pour le président de Pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté de présenter et d'expliquer les différents grands points de son programme de société, qui est celui de faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. À l'international, le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu vendredi un échange extrêmement tendu dans le bureau ovale à la Maison-Blanche face aux caméras et aux journalistes. Après leur affrontement verbal, le président ukrainien a quitté la Maison-Blanche de manière prématurée. En France, l'alerte cyclonique pour l'île de la Réunion a été baissée d'un cran, passant de violette à rouge, a annoncé la préfecture vendredi midi, demandant aux habitants de rester confinés pendant le passage de Garance. Le cyclone a fait au moins 3 morts. Deux explosions ont retenti jeudi lors d'un meeting du M23 qui contrôle désormais la capitale du Sud, Kivu. Les attaques ont eu lieu juste après le départ des dirigeants du M23. Le bilan fait état d'au moins 11 morts et une soixantaine de blessés. Toute la rédaction de Relais TV vous souhaite un bon mois de mars, un excellent mois de Ramadan à la communauté musulmane. C'est officiel. Le Ramadan 2025 a débuté depuis le samedi 1er mars suite à l'observation de la lune à Bondoukou. C'est la fin de cette édition. Portez-vous bien et à bientôt.